Il a consenti certainement pour son cœur est très fatigué. Donc vous comprendrez que l'amour qu'il a pour le Seigneur, l'amour qu'il a pour vous et qu'il a pour chacun d'entre nous l'a préservé ici ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vraiment, vous vous asseoir à l'instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, on peut même commencer depuis verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. Même Dieu lui-même évolue aussi avec sa parole. Vous allez voir même dans la création, quand Dieu créait, il commençait par des petites choses. Et des petites choses, il montait petit à petit jusqu'à la perfection même de la création, c'est-à-dire l'homme. Dieu lui-même évoluait. Alors depuis que Dieu a créé l'oiseau, l'oiseau n'a jamais changé son environnement. Il fait les nids depuis l'Éden. Ces nids-là est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais l'homme évolue avec son environnement. Et je crois ce soir, tu vas évoluer. J'entends le amen de la fille. Parce que ici, c'est un amen rempli de glace et de neige. J'ai besoin d'un amen comme le lion de l'Afrique. Est-ce que tu peux entendre alléluia? Alors, la Bible dit qu'il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir. Le pouvoir de devenir. Dis un peu à ton voisin, le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Ah oui. Dieu a foi en nous que nous pouvons devenir quelque chose. Et est-ce que vous pouvez croire qu'un papillon, au préalable, c'était une chenille? Et quand vous regardez bien les chenilles, vous voyez que celui-là ne peut pas voler. Mais dans cette chenille-là, il y a la puissance d'avoir des ailes de partir. Et j'ose croire qu'en toi, il y a quelque chose qui va être déclenché. Et il y a quelque chose qui va déclencher pour faire sortir tout ce que Dieu a mis de bien en toi. Et je vais entendre encore un amen. Moi, je suis habitué à prêcher à 3000, 4000 personnes. Donc, vous êtes vraiment un petit peuple. Mais ici, vous êtes déjà beaucoup. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup les pasteurs Julie. Parce que voir ce petit travail en quelques temps, c'est déjà beaucoup. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un canard. Ce canard était né et grandi avec le poussin. Certainement que ce poussin-là, il criait chaque matin, Rokotoba, Chakarabara, comme les pentecôtistes le font. Et nous sommes nés aussi parmi ces gens-là.
Et la mère poule, pendant qu'il prêchait, il disait toujours à ce petit canard de ne pas aller derrière la maison. Ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. C'est comme ça qu'on était dans la dénomination. Les pentecôtistes nous disaient de ne pas venir croire le message de Branham. Ces gens-là n'allaient pas chez eux, ils adorent un homme. Nous n'adorons pas un homme. L'adorable pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et depuis tout le temps, nous sommes taxés à beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et comment vous pouvez savoir ce que nous sommes si vous ne venez pas vous trouver nous-mêmes? L'adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui mérite même les acclamations ce soir. Alors, la mère poule disait toujours à ce canard, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Mais un jour, le petit canard s'est dit, pourquoi celui-là ne veut pas que j'aille derrière? Et le voilà qui va faire un tour derrière. Tout d'un coup, frère Madame dit, il a soulevé son museau, il a senti l'eau. Il a senti qu'il y avait de l'eau. Et la poule crie, non, si tu vas là-bas, tu vas te noyer. Ce que la poule ne savait pas, c'est que dans le canal, il y avait le pouvoir de devenir. Il y avait le pouvoir de transcender tout ce qu'il avait l'habitude de voir. Frère Madame dit, ton environnement crée ta personnalité. Vous êtes dans un environnement où si vous tombez malade, directement on appelle l'ambulance. C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas la foi ici. Et c'est quand vous prêchez comme un Africain qui n'a pas d'ambulance. Hein? Chez nous, nous vivons par la foi. Je vais entendre la main. Et d'ailleurs, j'ai un témoignage de toi qui est venu, qui est désespéré. Avant que je ne vienne ici, j'étais à Lubumbashi. Et j'étais parti avec un frère. C'est le frère Aigle, c'est mon secrétaire. Alors nous étions dans un village qu'on appelle Tengue. Et là, on a eu des campagnes d'évangélisation, des très grandes campagnes d'évangélisation. Au point qu'en une soirée, il y a eu 600 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et on a baptisé 600 personnes. Et vous savez, quand c'est ce genre de choses, le diable n'est pas content. Il nous attend toujours au coin. Et nous sommes allés quelque part, j'ai acheté des petits morceaux d'herbe très amers. Parce que je me disais, on a mangé beaucoup de trucs sucrés. Si on peut manger quand même ces trucs amers. Alors moi-même, j'avais coupé juste un peu comme ça. J'ai mangé ces trucs amers. Mais pour que l'amertume quitte ma bouche, j'ai pris de l'eau. Ça ne partait pas. J'ai pris le miel, ça ne partait pas. J'ai pris l'arachide, ça ne partait pas. J'ai pris le jus d'orange, ça ne partait pas. Mais le frère, lui, il prend tout un morceau comme ça. Gros comme ça. Et dès qu'il avale, il s'était auto-empoisonné. À 3 h du matin, il a commencé à pleurer, à crier. Le pancréas a commencé à gonfler. Frère, je voyais comment le frère mourait. J'ai même des vidéos, des images. Peut-être le dimanche, nous allons tous le voir ici. C'est comme ça que nous, les Africains, nous avons confiance en ce Dieu-là. Amen. Votre environnement crée votre personnalité. Vous voyez? C'est pourquoi frère Madame dit que Jean-Baptiste ne pouvait pas prêcher en disant race de chocolat. Parce qu'il n'y avait pas de chocolat tout autour de lui. Il ne voyait que des scorpions et des serpents. Et c'est pourquoi sa prédication était imprégnée de son environnement. Il disait race de vipères. Parce qu'il ne voyait que des vipères. Amen. Et si toi aussi tu ne vois que le mal, ta prédication ne sera que mal sur mal sur mal. Et si tu peux voir la foi aussi, quelque chose sera déclenché ce soir. Laisse-moi entendre la main que je fais. Alors le frère, vers 4 h du matin, il a piqué l'église. Frère, je vous dis, vous allez le voir dans les images. Pas seulement qu'il a piqué l'église, il est mort. La respiration partie. Mais avant, quand il est entré dans le coma, j'ai dit, laisse-moi filmer parce que ce sera un témoignage. Parce que je savais qu'il n'allait pas partir. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Oh, la foi, c'est une vision à longue portée. La foi est une vision à longue portée. La foi peut déclarer les choses dans le présent alors que les choses sont dans le futur. Est-ce que je peux entendre l'alléluia? Le frère est mort. Je l'ai vu quand il est dans le coma, il a commencé à faire. Et tout d'un coup, la respiration est partie. Il y a un petit détail.
pendant que nous étions là, il a commencé à dire, je vois Frère Branham. Le moyen du message est ça. Quand déjà quelqu'un commence à dire, je vois Frère Branham, c'est de cette partie-là. Frère Branham dit que pour avoir un seul Abraham, il fallait au moins 100 lots. Abraham était une pièce de $1, l'autre était un cent. Donc pour voir un Abraham, il fallait 100 lots. Alors si ce soir je peux avoir seulement 10 Abraham, c'est une église de 1000 lots. Est-ce que vous avez tiré la main? Alors, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, frère Aigle, reviens à la vie. Le médecin et les frères me regardaient. Tout d'un coup, la respiration arrêtée. Je vois seulement quelques secondes après, le frère a fait et il a commencé à respirer normalement. Je l'ai laissé, je suis allé m'asseoir. C'était de 8 heures et il a ouvert les yeux vers 17 heures. Il dit, pasteur, où est-ce que j'étais? J'ai vu Frère Branham et j'ai vu la rivière. Il dit, le pays existe. Alléluia! Le pays existe. Je dis que Dieu te bénisse. Frère, je vous dis, c'était la semaine passée, il est allé faire les examens à Pointe-Noire et le médecin a vu. Il dit, monsieur Aigle Masséno, je vois que ton cerveau avait subi un arrêt. Vous savez, la mort, par définition, c'est quoi? C'est l'arrêt irréversible du cerveau. Non pas du cœur. Que c'est quand le cerveau s'arrête, c'est là où l'homme est mort. Et le frère était mort, mais aujourd'hui, il est revenu à la vie. Voilà le Dieu que je sers. C'est ce Dieu-là aussi qui peut te redonner la vie ce soir. Rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que je peux entendre encore un amen? Oh mon Dieu, je me sens déjà fort par vos amens. Frère Branham dit vos amens, c'est comme de l'huile dans le moteur du prédicateur. Plus vous dites amen, plus vous aurez des choses. Plus tu dis amen, plus Dieu te bénira. Vous savez, Frère Branham disait que quand il allait à la chasse, il avait son petit chien, Fritz, qui avait peur des moufettes, parce que les moufettes, c'est des animaux qui puent. Alors les chiens n'aiment pas attaquer ces genres d'animaux. Alors Frère Branham faisait ceci, attaque, attaque, attaque. Plus il encourageait, plus aussi son chien pouvait attaquer la moufette. Et Frère Branham dit, quand votre pasteur est à la chair, il est comme les chiens de chasse. Alors il faut des amens pour qu'il puisse attaquer le diable. Amen. Moi dans mon église, quand je monte, c'est comme le capitaine de l'équipe qui monte. Et il y a des gens qui se mettent debout. Life, va! Là je me sens bien. Il y a des gens qui disent life attack. Si toi aussi tu peux dire life attack, ça serait du bon chose. Si tu dis attaque, je vais mettre la première vitesse. Et si tu dis encore attaque, deuxième, et troisième, quatrième, cinquième, et jusqu'à la septième, là où tu seras béni. Est-ce que je peux entendre encore un amen? Gloire à Dieu. Frère, je disais ici que dès que le canard est allé de l'autre côté et qu'il a vu les promesses de l'heure, il a vu l'eau de la parole, il a soulevé le museau. Frère, c'était compliqué. Tous les petits poussins étaient dans le bord. Il dit, nous on ne se lave pas de cette manière. Mais le canard est allé vite, il tombe dans l'eau. Mais c'était étonnant. Même la poule a dit, mais ça c'est un hypocrite. Or il était chez nous, il n'était pas de l'autre. Oui. Frère, il est entré dans le zoo. Personne ne lui a appris à nager. Mais c'était des choses qui dormaient en lui. Ok, quelqu'un me donne un amen. C'était des choses qui étaient en lui. Laisse-moi te dire, tu as des capacités. Jimmy, tu as des capacités d'avoir une grande église. Que le diable ne te dise pas que tu ne peux pas, tu peux. Et d'ailleurs, j'ai besoin que quelqu'un dise, je peux. Votre voisin ici, il y a eu un noir qui a dit, je peux. Hier ce week-end. Et il a pu. Et toi alors, l'homme de Koba, tu es venu le dernier. Toi aussi tu peux. Frère Branham dit ceci. Il dit, le Dieu qui est riche en miséricorde, c'est la même chose pour le croyant. Le croyant a quelque chose en lui. Quand il se retrouve face à face avec Dieu, il prend conscience de ce qu'il est. Cette semence
semence-là est en lui. La semence, c'est savoir qui l'on est. Et qu'est-ce que nous valons. Frère, à un certain moment, même si les choses ne marchent pas, soulève le fils que la poitrine dit je suis quelque chose. Peut-être que ce genre de message ne peut pas toucher quelqu'un qui a déjà un salaire bien établi. Mais pour nous les Africains, nous savons qu'est-ce que ça veut dire. Tu te mets debout, tu dis je suis quelque chose. Dans un pays où le salaire n'existe pas, tu ne vis que par le miracle. Alléluia. Il dit c'est cette semence en lui, elle reprend vie au secret. Alors il s'envole loin des choses du monde. Elles sont mortes pour lui. Oh, je me rappelle, nous avons tous eu une vie autrefois dans ces choses du monde. Mais dès que nous sommes emparés de la vraie chose, quelque chose qui nous a rendu à la vie, il y a une petite séquence qui a pris vie. Et alors toutes les choses du monde ont pris à l'instant même. Nous avons la capacité, frère, Dieu n'a mis dans l'homme que la capacité. Dieu a foi en vous que vous pouvez transcender et devenir quelque chose d'autre que ce que vous êtes venu ce soir. Dieu croit en vous. Et moi aussi je veux croire en vous que vous avez la capacité d'être quelque chose d'autre que ce que tu es venu ce soir ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous savez, dans la Bible il est écrit et Dieu dit que la lumière soit. Le prophète de notre temps explique. Il dit quand Dieu dit que la lumière soit, en réalité, le soleil existait toujours. Mais il était embrouillé par des nuages. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit créons le soleil, mais il dit que la lumière soit. Donc Dieu croyait que même dans cet état, parce que pour avoir le ténèbre, les ténèbres c'est quoi? Le ténèbre n'est rien d'autre qu'un corps qui s'étale devant la lumière. Et au revers de ce corps, c'est ça le ténèbre. Vous voyez? Ici, il y a la lumière. Si vous prenez la Bible, vous y mettez, vous allez voir l'ombre. C'est cette ombre noire. Donc ça veut dire qu'entre les ténèbres et la lumière, c'est la lumière qui existe avant les ténèbres. Alors quand on dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et Genèse nous dit que même dans les ténèbres, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais bien prêcher ça à l'autre. Même dans les ténèbres, Dieu était là. Dieu vivait dans les ténèbres, mais il attendait le temps que la lumière soit. Ce n'était pas une lumière créée, mais une lumière qui devait s'affirmer. Tu es chrétien totalement, frère. Tu n'es pas un faible. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas une assemblée de gens qui se sont retrouvés pour se consoler. Ah, ça, je ne crois pas. Dieu dit que la lumière soit. Frère, il suffisait simplement que les nuages puissent quitter. Et dans ta vie, il y a beaucoup de nuages, je vois. Il y a des soucis d'être bien. Nous autres, là, frère Bernard dit, vous ne verrez jamais un oiseau tomber faire une crise d'AVC. Parce que l'oiseau est content de ce que Dieu a fait de lui. Dieu dit de l'oiseau, il ne travaille ni de sommeil. Et l'oiseau ne peut pas travailler, mais il mange. Et seulement Dieu ajoute, même quand on dit que l'oiseau ne travaille pas, mais l'oiseau en question ne doit pas rester sur un arbre pour dire Seigneur, je ne travaille pas. Il doit quand même battre les ailes. C'est quand il tourne un peu, il peut trouver quelques grains de manger. Mais toi qui es un Dieu vivant, as-tu déjà vu une ambulance, on appelle l'ambulance pour aller prendre un oiseau qui est tombé, qui a fait un AVC? Non. L'oiseau est content de son environnement, alors que son environnement n'a jamais changé. Le même nid qu'il a là, c'est le même nid qu'il avait depuis l'Éden. 6000 ans de vie, l'oiseau n'a jamais changé son environnement. Mais toi, tu es un Dieu vivant qui t'a pris de la nudité à ce qu'aujourd'hui tu as des costumes super simples. Mais pourquoi tu dois chaque fois te faire des soucis? Frère, il n'y a pas de soucis. Pour ce qui est de moi, il n'y a pas de soucis. Moi-même, quand je venais là, je savais que je vais prêcher.
Ah, s'il y a un frère qui n'est pas venu, ça c'est lui, ça tant pis. Il faut qu'on va venir. Bon, ça, on s'en fout. Parce que le monde de Dieu, c'est ça. C'est le monde de là où l'homme s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Et nous allons bien le faire. Et quelqu'un sera béni et criera Alléluia ce soir. Laisse-moi dire, merci frère, que Dieu te bénisse. Tu as compris la chose. Laisse-moi lire l'expectative. Paragraphe 17. Et chaque homme qui est né de nouveau en Jésus-Christ, chaque homme qui est né de nouveau en Jésus-Christ, tout ce dont vous avez besoin, votre guérison, Satan vous affligera sur ça. Mais tout ce dont vous avez besoin durant tous les pèlerinages de votre vie se trouve en vous en ce moment. Tout ce dont vous avez besoin pour votre pèlerinage terrestre, ça c'est une bonne nouvelle pour nous les Africains. J'ai dit que ça n'y est pas au ciel, ça y est en vous. Amen. Tout ce dont vous avez besoin durant tous les pèlerinages de votre vie se trouve en vous en ce moment même. Et nous sommes plantés en Jésus-Christ. Voyez-vous ce que je veux dire? Tout se trouve en vous. Moi je crois ça. Moi je suis millionnaire, frère. Un millionnaire en francs congolais. Je suis millionnaire en dollars. Tout se trouve en moi. Dites à même vous que cela arrive ici. Oh frère, à Lubumbashi j'ai prêché ces choses et j'ai des millionnaires dans l'église. J'ai des millionnaires, pas des millionnaires en dollars. Laisse-moi un peu dire quelque chose pour vous. Parce que je vois, il y a des gens qui me regardent avec des gros yeux. Il y a une conférence avec Dieu, oui, janvier 1960. Je ne parle pas de crédit. Yes. Paragraphe 18. Il en est ainsi ce soir de la plupart des gens. Si seulement nous mettons nos mains sous les promesses de la Bible de Dieu, nous sommes plus que millionnaires des richesses de sa grâce. Je prêche aux millionnaires. Il n'y a pas d'amen. Vous croyez que cette fille-là de manger les hamburgers, c'est ça la fin? Vous êtes dans les dettes. Et puis l'homme blanc ne vous laissera pas partir avec des millions. Il a fait tout de telle manière que vous mouriez ici sans rien. Mais le message est venu pour vous évoluer. Le message a dit que tu es un millionnaire. Pourquoi ça? Et dit amen parce que ça va venir. Frère Branham dit, moi je suis venu en souffrant. Mon grand-père était dans les chariots. Moi avec la vieille forme, mes enfants, ils auront des jets. Laissez-moi te dire que moi là, j'ai déjà été en Italie, j'ai vu un jet. J'ai discuté les prix. Les jours où j'en aurais, ne pensez pas que c'est de la magie. Moi je crois tout ce que Branham dit. Frère, l'homme, vous ne savez pas ce que vous êtes. Hein? Regarde un peu. Quand il faut tuer un éléphant, l'homme scientifique a fait des balles qu'on appelle 0,0, c'est fini. Mais ils ont compris que l'homme est une puissance pour bien le tuer. Ils ont commencé à mettre de la flèche, ils ont dit, il ne va pas bien mourir. On monte encore des fusils à canon, il ne va pas bien mourir. Des mitraillettes, il ne va pas mourir. Bombes à hydrogène, à électrons, des belles veines, tout ça pour anéantir l'homme. Parce que l'homme est une puissance. Et aujourd'hui, c'est des armes compliquées, vous inhalez, vous mourrez. Moi, je crois que toi, dès que tu es assis là, tu es une puissance. Et que tu peux t'évoluer de toi-même. Amen. Frère, même vivre la vie chrétienne, c'est une capacité. Amen. Amen. Le prophète nous dit, le seul Dieu d'adoration que Dieu ait pour lui. Paragraphe 1. Bonjour, je suis heureux d'être ici ce matin. Nous sommes heureux. Nous apprécions cette grande communion fraternelle avec ces anciennes pratiques de la foi. Nous aimons cela. Pas vous,
Le cœur dit Amen. C'est ce qu'il est. Amen. Vous voyez, c'est lui qui a les derniers mots. Pendant qu'on chantait, j'étais assis là. J'ai parlé à mon vieil ami Frère Brown. Et il a dit, Frère Brown, jusqu'à hier, je ne comprenais pas du tout ce dont vous parlez. Si les gens pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites, le message, chaque obstacle de leur vie serait ôté du chemin. Il n'y a pas d'amen. Si les gens pouvaient percevoir ce que tu prêches, frère, au Congo, Brazzaville, il y a 3 millions d'habitants. Et moi, j'ai 3500 brebis. Donc, j'ai 1%. Moi, j'ai dit, moi, il n'y a aucun obstacle dans ce pays. J'ai dit, il n'y a aucun obstacle. Et c'est comme ça que je vis. Pas d'obstacle. Et vous savez, quand un homme n'a plus d'obstacle, il devient une divinité. Vous devenez un Dieu. Moi, je crois que vous aussi, si vous pouvez mettre les mains sur les promesses de Dieu, tel que Dieu l'a dit dans ses livres, tout obstacle serait ôté de votre chemin. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a des maladies, il y a des problèmes. Et d'ailleurs, vous êtes au meilleur endroit. Le grand médecin est ici. Jésus-Christ est son nom. Et vous ne sortirez pas comme vous êtes entrés. Dites-moi un amen. Chaque obstacle serait ôté du chemin. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Si seulement vous pouviez saisir cela. Si vous pouviez comprendre cela. Comprendre le message de William Branham. Il y a un frère à Brazzaville. Son directeur a écrit une lettre. Parce qu'il parlait beaucoup du message. Il a écrit, il dit, Monsieur Mbumba Bertin est enlevé du boulot. Donc, révocation comme ça. Il dit, la lettre vendredi, comme aujourd'hui, il laisse ça. Il dit, le lundi, c'est là où on va lire la lettre. Le frère est allé dans sa chambre et dit, oh Seigneur Dieu, c'est à cause du message que cet homme veut m'enlever du boulot. Alors, moi, Mbumba Bertin, fils de Marachika, croyant le message du temps de la foi, par la foi, j'entre dans le bureau du chef, par la foi, je prends les dossiers, et par la foi, je déchire. Et par la foi, je jette cela dans la poubelle. Ça vous fait rire. Mais pourtant, c'est ce qui est arrivé le lundi. Le directeur a dit qu'il avait bien fermé le boulot, il le retrouve comme ça, les papiers déchirés. Il dit, qui l'a déchiré? Après, vous, les gens du message de Branham, vous êtes des sorciers. Parce que ce n'est que là où ils pouvaient s'en sortir. Parce que ça va au-delà de l'homme. Aucun obstacle. Dis un peu là où tu es, aucun obstacle. S'il y a un obstacle ce soir, nous l'enlevons. Ah oui. Nous devons vivre dans cette dimension où l'obstacle devient une opportunité. Ah oui. Transformons tous nos obstacles en opportunités. Le prophète dit qu'il est allé en Afrique et qu'il y a quelqu'un qui a acheté un lionceau. Et il a cru que c'était un chat. Parce que quand un lion est petit, donc lui, il croyait que c'était un chat. Il a mené, mais la nuit, ils ont mis un carton bien collé au-dessus. Ils se sont dit, je crois que ici, là, notre chat, on l'a mené aux États-Unis. Le matin, ils arrivent comme ça, le carton était déchiré en 4 morceaux. Et le petit lionceau était debout. Ils se sont rendus compte, ils disent, ce n'est plus un chaton. Ça, c'est un lionceau. Mettez-les devant l'obstacle. Et vous allez voir ce qu'il y a en lui. Alléluia. Mettez-moi devant l'obstacle. Et vous saurez qui je suis. Pour ne pas dire de quel bois je me chauffe, mais de quel chauffe je me bois. Mettez-moi devant l'obstacle et vous saurez qui je suis. Si nous pouvons mettre nos mains sur les promesses de Dieu révélées en notre temps, aucun obstacle. Quand j'ai commencé à prêcher dans mon église à Rouge-Gorge, je n'avais qu'un petit terrain. On n'avait pas l'argent. Et d'ailleurs, le message, ce n'est pas l'argent. Au commencement, ce n'était pas l'argent. Au commencement, était la parole. Et j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ,
cette parcelle nous appartient. Et à l'heure où je vous parle, la parcelle nous appartient aussi. J'ai regardé la parcelle de l'autre côté de l'église. J'ai dit, cette parcelle aussi nous appartient. Le papa, là, quand il a appris ça, il s'est fâché. Lui, il faut qu'on aille dire quoi? Il va acheter ma parcelle. Mais frère, un mois après, lui-même, il est venu. Il dit, bon, je n'arrive plus à bien dormir, donc venez seulement prendre la parcelle. On l'a pris. Le voisin à côté aussi, j'ai dit, ça aussi, c'est notre parcelle. Nous l'avons acheté. L'autre aussi, de l'autre côté. Aujourd'hui, tous les quartiers disent, il faut qu'on va acheter tous les quartiers. Il n'y a pas d'obstacle pour quelqu'un qui a les mains dans les promesses. Je vous donne mon témoignage pour que cela puisse booster quelque chose en vous. Donnez-moi encore un amen. Pas les amens d'hamburger, un amen comme il faut. Il n'y a aucun obstacle pour un fils de Dieu qui met les mains sur les promesses de l'heure. Et ce que je vous dis là, ce n'est plus au ciel. C'est tout ce jour ici. Vous savez que la dernière bataille, le diable sera battu par une femme. Et ça fait honte quand on est battu par une femme. Hein? La dernière bataille, ce ne sera pas Jésus lui-même en tant qu'époux, mais c'est l'épouse de Jésus-Christ qui va battre le diable en pleine couture. Et la victoire est certaine. Oui, et nous ne nous combattons pas pour la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Et j'ai dit Amen. Ils ont aimé quelque chose ici. Si les gens pouvaient comprendre ce que tu prêches, alors, question-réponse sur la Genèse, paragraphe 118. Comme Paul disait là-bas, il dit, et vous savez, nous avons le pouvoir de conduire une sœur. J'ai le pouvoir de le faire, dit-il, mais je ne le ferai pas. Voyez-vous, il ne l'aurait pas fait. Il dit, je sais que le ministère devait vivre par, tu ne muselleras pas le blé quand il foule le cran. Nous avons le pouvoir de vivre une mauvaise vie. Et nous avons aussi le pouvoir de vivre une bonne vie. Frère, on ne peut plus accuser le ciel. Le ciel a tout lâché. Le ciel t'a donné les capacités. Si tu passes tout ton temps devant la télévision, tu crées en toi des potentialités infernales. Mais si tu dis, aujourd'hui c'est mal. Est-ce que vous connaissez Eliezer, c'est William Branham, n'est-ce pas? Quand il est venu chercher Rebecca. Mais Eliezer a dit quoi aux parents de la fille? J'ai terminé ma mission. Je vais amener la jeune fille chez son mari. Mais le papa avait la révélation, il dit, appelons la jeune fille elle-même. C'est elle-même qui détient le jour et l'heure de son départ. C'est elle-même qui connaît si elle est prête ou pas. Appelons-la. Frère, mais c'est Rebecca qui a mis le jour. Ce n'était pas le messager. Frère, maintenant le dit. L'enlèvement n'est pas de Jésus-Christ. Si l'épouse reconnaît sa position, c'est toi qui oh man, c'est toi qui détermine le jour de ton départ. Le ciel a tout lâché avec l'ouverture du 7e sceau. Le ciel est vide. Tout se joue sur la terre. L'homme a des potentialités. Tu veux vivre la parole, c'est un pouvoir. Il y a eu un frère à Kinshasa qui a dit, je vais rétrograder, j'en ai marre du message. Mais seulement pour rétrograder aussi, il faut avoir le pouvoir de rétrograder. Parce qu'il faut commencer à détruire tout ce que tu as entendu. Frère Bernard m'a dit dans ta tête, ça commence à tourner là, ça. Non, pas ça. Et lui, il a commis la maladresse d'aller dans un bar. Il s'assoit. Primus! Et il y a eu un païen à côté qui l'a regardé. Il dit, oh, mais ça c'est le frère en Christ. Il est venu dire, oh, frère, qu'est-ce qu'il y a? Cet homme-là c'est un programmiste. Dans l'église, il ne boit pas. Qu'est-ce que tu es venu faire? Oh, donne la bouteille, sors.
Et le frère commence, Seigneur, tu vois, même le monde ne veut pas de moi. Tu n'es pas fait pour là-bas. Tu es fait pour ailleurs. Oh, que quelqu'un me dit alléluia. Et moi, j'ai la capacité de changer même mon destin. Alléluia. Oui. Même les réunions que nous faisons ici, c'est vrai que nous prions pour la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais nous-mêmes, nous avons le pouvoir aussi. Jimmy, je ne viens pas parce que je viens trop de tourner, je dois partir à la maison. Il dit, vieux, ne fais pas ça. Si tu fais ça, regarde les conséquences, regarde. Ah bon? Si c'est comme ça, j'arrive. Je vais changer les choses. Amen. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur donne seulement la capacité. Il leur donne le pouvoir de devenir. Donc Dieu te donne la capacité de changer ta vie. Et ici, je ramène aux croyants de lire la prédication du pouvoir de la décision. Parce que la décision change un homme. C'est fini, je ne veux pas de cette vie. Vivre une bonne vie, c'est un pouvoir. Et vivre une mauvaise vie, c'est aussi un pouvoir. Je suis ici au Canada, il y a trop de choses. It's flying. Ça va de gauche à droite. La saleté, les films, tout. Mais moi et ma maison. C'est une capacité. Et vous savez ce que Dieu fait? Il vient maintenant booster cette capacité. Si c'est en conformité avec sa parole. J'ai dit même la richesse. Pourquoi tu veux que Dieu te donne l'argent? Parce qu'il y a un secret et qui n'a jamais manqué. Mais j'ai vu Dieu agir dans les petites personnes. Frère, madame, quand tu prends Dieu comme ton partenaire, Seigneur, si tu me bénis, cet argent, je te servirai. Amen. Il est obligé de te bénir. Parce qu'il trouve sa part. Il vient maintenant, il commence à booster ta foi. Il commence à booster tes affaires. Il te le donne. Mais dans l'entretemps, toi, tu as déjà le pouvoir de devenir. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Frère Branham dit, regardez un policier. Le policier n'a pas de puissance, mais il a le pouvoir. C'est pourquoi il nous dit de ne pas demander la puissance de Dieu. Aujourd'hui, l'église du message est détruite par les gens qui veulent la puissance. Non, n'en demandez pas. La puissance appartient à Dieu. Et il en donne à qui il veut. Et quand il le donne, il est souverain. Mais regardez le petit policier. En tenue. Il y a un véhicule d'au moins 1000 chevaux. Ça, c'est la puissance. Mais lui, avec un petit sifflet, il s'est mis debout, il fait comme ça. Et il arrête toute cette puissance. Il n'y a pas match en temps normal. Ce véhicule, si ça passe sur lui, vous allez retrouver un tas de bouillie d'eau et de morphine. En temps normal, s'il avait notre tenue, il meurt. Mais la tenue là, lui donne le pouvoir d'arrêter 1500 chevaux. C'est ce que tu es. Tu peux te mettre debout comme ça, tu dis aujourd'hui, moi, chaque nuit, je me réveillerai à 5 heures et je prierai. Et tu y arriveras. Il y a quelqu'un qui me regarde. Comment on peut y arriver? Tu vas y arriver. Dieu croit que tu peux y arriver. Et moi aussi, je crois que tu peux y arriver. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous me permettez de lire le prophète. La foi, prêché le 13 août 61. Eh bien, chacun de vous, vous avez le pouvoir de la même façon parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. L'Esprit même qui est en vous ce matin, le Saint-Esprit qui est en vous ce matin, c'est ce même Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Donc vous avez le pouvoir de donner votre vie et de la reprendre. Le Saint-Esprit qui est en vous vous donne la capacité de faire les mêmes déclarations. J'ai le pouvoir d'être un bon frère. Et j'ai aussi le pouvoir d'être un païen.
Tout dépend de vous. Un jour, j'ai reçu un frère qui est venu, pasteur, je suis tombé avec une femme mariée. J'ai dit, ah. Maintenant, j'ai peur de son mari. J'ai dit, il ne fallait pas. Tu n'as pas vu la complication avant. Tu en avais le pouvoir d'éviter. Maintenant, tu as aussi le pouvoir de vivre. Ou tu as aussi le pouvoir de te donner à ce monsieur-là qui te coupe la tête. Tu as le pouvoir de donner ta vie et tu as aussi le pouvoir de la reprendre. Il y a un frère qui venait me dire, pasteur, là maintenant, est-ce que la dîme, est-ce que vraiment j'ai mangé, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je dis, frère, là où nous en sommes, il a été dit, aucun frère n'enseignera l'autre. Tu me demandes comme si tu veux savoir l'information. Et pourtant dans ton cœur, tu sais. Tu veux quoi? Que j'ajoute quoi au-dessus de... Bon, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Oh, je ressens que j'ai mal fait, il faut payer maintenant avec les intérêts. Maintenant, tu veux que ça sorte de qui? Tu as le pouvoir de manger la dîme de Dieu. Et tu as aussi le pouvoir de payer la dîme. Moi, je peux, frère. Moi, je peux changer des choses dans ma vie. Alors, si je ne veux pas être un faux frère, je peux changer des choses dans ma vie. Et d'ailleurs, il est temps que nous changeons des choses dans ma vie. Vous savez qu'une prière sincère peut changer même la volonté de Dieu. Comment un homme peut-il toucher le trône et changer la volonté de Dieu? C'est à cause de cette capacité-là. Dieu dit, toi monsieur, je vais te tuer. Dans quelques jours là, tu vas mourir. L'homme va, il pleure, il dit, Seigneur Dieu, mais pourquoi tu veux me tuer? Tu sais que je t'aime, tu sais, Dieu entend tes minutes. Les anges descendaient à lui. Ajoutez-lui encore un bise qu'il vive. Peut-être l'homme peut changer. Est-ce que ce soir, tu peux aussi changer ta vie ce soir? Ah, tu peux dire, moi je peux changer. Ça fait même les églises qui ne grandissent pas là. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Amen. J'ai prêché ça dans une église à Paris. Et il suffisait que quelqu'un frère. Stratégie dit non. Les pasteurs souffrent seuls. Nous aussi on change. Samedi, tous les jeunes hommes dans des arrêts de bus, on va partager les brochures, on met les adresses de l'église derrière. Et frère, c'est parti. C'est vous-même qui gardez votre cours d'église Cochon Corée. Mais vous avez le pouvoir de booster cette église. Les sœurs ne parlent pas seulement, ils viennent seulement. Mon frère, bonjour. Est-ce que tu as des problèmes dans la vie et que tu veux que Jésus-Christ soit la solution à ton problème? Voilà l'adresse, prenez la brochure. Si tu as quelque chose, viens, tu nous écoutes. C'est tout. Tu laisses au pasteur le travail de réunir les gens. Non. Nous avons le pouvoir. Amen. Amen. Est-ce que vous savez, dans une église remplie du Saint-Esprit, tout le monde est diacre? A dit frère vraiment. Tout le monde est surveillant de l'autre. Parce qu'on a la capacité. Je ne suis pas venu accompagner les autres ici. C'est là où ça. Vous savez pourquoi Dieu s'est incarné dans un homme? Je vais vous donner le secret. Pourquoi Dieu est entré dans un homme? Frère Manami, c'est l'élément déclencheur. Hein? L'aigle était dans la basse-cour, en train de suivre le poulet. Frère Manami, comme il n'avait pas entendu notre langage, il ne parlait que leur langage, mais en mal. Quand il faisait tui, lui, il faisait aussi oui, mais ce n'était pas ça. Frère Manami, un jour, il entend ce nom dessus de la basse-cour. Non, il dit son semblable. Quelqu'un comme lui. Bec, elle, tout. Il dit, oh. Mais comment lui, il est en haut? Et moi, je suis en bas. Et pourtant, nous sommes pareils. C'est là qu'il y a la jalousie sainte qui monte dans l'homme. Il dit, oh, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Un aigle en haut et un aigle en bas en train de manger le ver de terre. Non, ça doit changer. Je dois suivre l'autre. Voilà comment Dieu est entré dans un homme pour basculer la basse-cour. Il monte là, il tourne, vous regardez. Oh.
Mais ça, c'est un homme, non? Il est comme moi, sujet à des erreurs. Mais comment il est là-bas? Et moi, je suis en bas, comment? Quand j'entends le pasteur là, il fait là, comment Dieu l'utilise, pourquoi pas moi? Pourquoi pas que ce soit aussi dans ma vie? C'est là où ça suscite cette simple curiosité. Et Seigneur, moi aussi, je veux y arriver. C'est là où Paul disait, soyez alors mes imitateurs. Mais je crois en chacun de nous, frères. Nous avons cette capacité. Vous savez, pendant le pillage au Congo, en RDC, quand il y a eu pillage, il y a eu des gens qui ont soulevé des frigos de 200 kilos, alors que lui-même, il ne fait que 50 kilos. Comme on avait mis le policier qui tirait derrière, le gars a soulevé 200 kilos. Il amène ça chez lui à la maison. Dès qu'il descend, le lendemain, il se réveille, il se pose lui-même la question. Qui a amené ça ici? L'opposition des problèmes soulève des capacités. Hein? Je sais que tu as des problèmes ce soir, mais c'est pour que Dieu montre les capacités. Et il n'y a pas de problème éternels. L'épreuve n'est pas éternelle. L'épreuve a eu un commencement et l'épreuve aura une fin. Est-ce que c'est le jour de la fin? Oui! Parce que tu as la capacité, tu as le pouvoir de changer ta vie. Voilà ce que fait ce message du temps de la fin. Il donne à l'homme la responsabilité de changer son environnement. Parce que nous savons, quand on dit qu'Adam était tombé, l'homme tombe avec son environnement. Si quelqu'un avait l'argent, si quelqu'un a l'argent, vous allez savoir, la chemise qu'il porte accuse qu'il a l'argent. La voiture qu'il roule, ça prouve qu'il a quelque chose. Mais si vous allez chez quelqu'un, vous trouvez la voiture sur cale. Vous trouvez les chaussures trouées. Vous trouvez les chaises, tous les intestins dehors. Et il continue à dire, j'ai quelque chose. Est-ce que vous allez quoi? Non. Son environnement accuse qu'il n'a rien. Mais quand il y a quelque chose, même les odeurs qui sortent de la maison accusent qu'il y a quelque chose. L'environnement, même si l'homme ne dit rien, vous sentez seulement l'odeur, vous dites, là, Dieu a commencé à visiter les gens. Donc tu as le pouvoir de changer ton environnement. Des amis païens, je n'en veux pas. Je vais être un véritable chrétien. Et tu peux le faire. Je vais aller plus loin avec ce message. Je vais devenir un Dieu sur la terre. Tu y arriveras, frère. Oh, mais Dieu lui-même, quand vous voyez même la tour de Babel, quand on montait, les hommes ont monté, c'est Dieu qui a eu peur le premier. C'est lui qui a dit, descendez. Ces gens-là, plus ils s'unissent, plus ils comprennent quelque chose, plus nous ne pouvons plus les arrêter. Descendons et faisons qu'ils ne puissent plus se comprendre. Parce que si on leur laisse la l'unité, ils vont atteindre le ciel. S'ils savent ce qu'ils sont, mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il est? Vous avez le pouvoir de donner votre vie. Et vous avez aussi le pouvoir de le reprendre. Chacun d'entre vous a ce que je sache ce soir. La chose qui est en vous, l'esprit qui est en vous maintenant, c'est le même esprit qui vous ressuscitera. Vous avez le pouvoir. Quand j'ai prêché ça à Rouge-Gorge, j'ai vu tous les rétrogrades. Mais pasteur, j'ai compris que c'est moi-même. Je suis le sorcier de ma propre vie. C'est moi qui fais que les choses ne puissent pas marcher. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision. J'ai le pouvoir de changer mon quotidien. Alléluia. Pasteur, moi-même, j'ai dit, voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà. Est-ce que tu peux prier ton Dieu qu'il puisse me restaurer, qu'il me ramène à ce que je sois sérieux avec le message? Frère, c'est un pouvoir. Vous savez, même quand on dit qu'il y a des élections à Kinshasa, ce n'est pas la course pour la puissance. C'est la course pour le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, voyager là, c'est rien.
C'est toi qui n'as pas le pouvoir qui va aller chercher les visas, faire la ligne. Mais c'est lui qui a le pouvoir, il convoque l'ambassadeur chez lui à la maison. Il mettez-moi le visa là, les 5 ans. Le pouvoir, ça se parle, ça s'exerce, ça se dit. Ce n'est pas aller crier, pleurer, jeûner, non. Tu dis, ce soir, à partir de ce soir, moi je veux être quelque chose. Et ces réunions ici, ça sera pour booster quelqu'un. Je prierai Dieu qu'à la fin, quelqu'un soit capable de dire, j'étais comme ceci. Mais à partir de tel jour, les choses vont changer dans ma vie. Et vous savez que Dieu est capable de le faire. Il est capable de changer le quotidien. Laisse-moi lire cette dernière citation. Frère, maintenant on parle de Moïse. Avant même d'arriver à Moïse, une dernière, parce que c'est comme on l'a dit, on met juste la sauce comme ça en mangeant. Il dit ceci. Quand quelqu'un, je ne sais pas ici, le pain coûte combien ici? Un morceau de pain ou la baguette ici, ça coûte combien ici au Bangladesh? 3 $. Et le coca coûte combien? Hein? 1 $. Et les saucissons par exemple. J'ai l'habitude de dire à mon église, nous jouons avec le diable le match qu'on appelle qui perd gagne. Et nous jouons avec lui le match qui perd gagne. Ah. On lui met Moïse, il bouffe. Ah. On lui donne Céla, il bouffe. On lui donne même Jésus. Il n'a bouffé pas. Comment il se réjouissait? Lui, il a cru que le match était terminé. Or, c'est là justement, quand on a perdu Christ. Et le match a complètement changé. Christ meurt à la croix, nous on se met à se réjouir. Alléluia! Alléluia! Mais ces gens-là, ils sont comment? Qui perd, gagne. Nous jouons un match qui est déjà gagné d'avance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel de l'Israël. Frère, ce message prendra soin de celui qui prend soin de ce message. Et ce message est tellement vrai. Vous savez, les derniers combats dans ce message, c'est que ce sera les nôtres qui vont nous trahir dans ce message. Et faites attention parce que le prophète disait, quand vous verrez ce message, comme perdre de sa puissance, quelque chose est au point d'arriver. Et réveillez-vous parce qu'il est temps que vous exerciez cette capacité que Dieu vous a donnée. Vous n'êtes pas appelé à rester comme ça. Frère Branham parlait même de la colombe. Il dit la colombe a la capacité, non pas de faire sortir des savons, mais l'huile qui est en lui, il peut essuyer toutes les taches noires qui sont sur ses ailes par lui-même. Elle a porté elle-même sa robe. Le type là, bien qu'il était riche, ne lui avait rien laissé pour acheter la robe. Mais elle-même, elle a travaillé. Elle-même, elle a eu des capacités. Elle-même, elle a cotisé l'argent. Et elle-même, elle a acheté sa robe. Et le jour J, elle est allée s'asseoir au coin. Et pendant que le fils du patron venait, le cousin lui disait, mais est-ce qu'elle va y arriver? Dieu est allé directement vers la jeune fille. L'Ophélie lui dit, c'est celle-là que j'ai choisie. Et même le cousin était surpris de voir qu'elle avait déjà sa robe. Ce n'est pas Christ qui le fait. Vous savez, dans l'histoire de la rédemption, pour terminer, Frère Branham dit, la justification, c'est ce que Dieu fait pour l'homme. Quand il te sauve, il te prend, il te justifie. Mais la sanctification, c'est ce que l'homme fait par amour pour son Dieu. Et Seigneur, je t'aime tellement que laissez-moi quand même vivre pour toi. Je vais souffrir pour toi. Je vais prier pour toi. J'aurai du mal pour toi. Et ça, tu peux le faire. Et le Saint-Esprit vient comme récompense par rapport à ce que tu fais pour toi. Dieu vient, il te scelle. Il dit, celui-là, je l'ai agréé. Compte tenu de son travail. Je crois en toi, fils de Dieu. Je crois que tu as quelque chose. Je crois que tu peux bousculer ton nom. Et je crois que tu as des capacités. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Je me suis
suis pas bien, je sais quelque chose. Et la prise de conscience de ce que tu es, frère Manambi, c'est cela toute la différence entre nous et les pentecôtistes. Les pentecôtistes ne savent pas qui ils sont. C'est pourquoi tout ce que nous leur dirons, ils vont combattre cela. Mais nous, nous savons qui nous sommes. Un fils de Dieu est un Dieu. Yes. Il y a un frère au Congo qui chante Mwana Yankosi, Azali Nkosi, Mwana Yampongo, Azali Pongo, Ebongo yo Mwana Nanzambe, Azali Nzambe, Kembo na Kembo. Nous sommes des dieux, frère. Nous sommes des dieux. Et je le crois et je dis Amen, je suis un Dieu. Vous savez que Frère Manam disait, la peur amène beaucoup de gens à faire beaucoup de compromis. Il dit, même déclarer quand quelqu'un est malade, se mettre debout, dire, frère, au nom de Jésus, tu es guéri. Beaucoup de gens ont peur de le dire. Parce qu'ils croient que cela relève de leur ressort. Le pouvoir que toi tu as, c'est de parler. Et tout le monde sait. Et toi, tu ne peux pas guérir quelqu'un. Mais tu engages Dieu. Si cet homme ne se met pas debout, c'est que ce Dieu-là n'est pas juste. Mais comme il est juste, il est obligé de descendre. Frère, on a dit mieux vaut encore échouer que de ne pas commencer. Dieu là seulement, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit à rouge-gorge, il est tombé en haute mer dans les sociétés de pétrole. Les sangs coulés. Ici, comme des robinets, on a mis dans l'hélicoptère, il est venu à Pointe-Noire. On a mis des tuyaux, des sons et tout. Je vois seulement le soir comme ça, il m'appelle. Papa, pour moi, on m'appelle là-bas chez le monde tout ça. Papa, viens, il y a quelque chose. J'arrive comme ça, je le trouve, des tuyaux ici. Il s'appelle Rodrigue. J'ai dit, Rodrigue, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais là pendant qu'il m'expliquait, il dit, on m'a trouvé avec un tumeur au cerveau, je ne sais pas comment ça va se passer, papa et tout. J'étais là comme ça, j'ai écouté, il dit, papa, comment tu as mis la main sur la joue? J'ai dit, non, je suis en train d'étudier quelle technique on va chasser les gars. Je ne suis pas assourdi ou quoi, que je sais la fin de cette histoire. C'est que tu sortiras d'ici. Comment? Mais on va prier. Dans cette génération, il a été dit à un mortel, si tu amènes les gens, si tu es sincère, aucune maladie ne peut résister à ta vie. Et le Dieu, est-ce que tu crois ça? Tu dis, je le crois. Il avait le son de frère. J'ai mis la main, j'ai dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce démon de cancer de cerveau disparaisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'ai laissé endormir avec le tuyau. Et moi, je suis allé devant l'ascenseur. J'ai parlé avec un frère, j'ai dit, ah, vraiment, je crois que Dieu va faire quelque chose et tout. Comment toi à la maison et tout. Pendant qu'on parlait, j'appuie le bouton de l'ascenseur est monté. Qui je vois derrière? Il a arraché le tuyau. C'était Rodrigue derrière. Pasteur, pendant que tu as prié, il y a quelque chose qui a fait crac dans ma tête. Il faut que j'aille vérifier, il s'agit de quoi. Je crois qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Les choses, si tu connais, tu mets le main dans les promesses de Dieu, aucun obstacle. Il est très difficile pour moi de prêcher dans un monde où tout est calculé. Mais je crois qu'il y a un fils de Dieu qui peut reconnaître que tu peux être quelque chose, même ici. Là où on dit à Toronto, il n'y a pas de chômeurs, c'est bon. Mais expérimente un peu ce Dieu-là. Au-delà de ce que l'homme peut faire, il est capable de t'aider. Il est descendu, on l'amène maintenant au scanner. On l'amène une fois, 2 fois, 3 fois. Le médecin crie, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le petit dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi, docteur? Il dit, non, il y a quelqu'un qui t'a scalpé. C'est le terme qu'il a utilisé, il y a quelqu'un qui t'a scalpé. Il y a un scalp. Le scalp, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est venu et qui a gratté. Dit, qui est celui qui a gratté sans mon autorisation? Et puis il a fait comment? Le petit a crié, Alléluia, Alléluia. Frère, nous sommes plus que capables. Et surtout si nous sommes réunis. Vous pouvez changer le visage de votre vie.
Alors je demande à quelqu'un ce soir, je vais juste prier pour toi, c'est l'intro. Je vais prier pour toi, que Dieu te donne ce pouvoir, qu'il te révèle cette capacité de qui tu es. Si tu peux te mettre debout, venir ici à la chaîne, que je puisse prier pour toi. Que Dieu te donne cette capacité, que Dieu change. Je suis plus que capable, moi je le crois et je suis capable. Ce que Dieu peut faire dans ma vie, je crois que Dieu peut le faire dans ma vie. Il peut le faire et il peut le faire, il peut le faire. Je demanderai. Jésus est mon divin sauveur qui va du ciel.